What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vais enlever ça. J'espère que vous avez la pêche, en tout cas moi ça va super, ça va très bien. Et j'espère que vous aussi d'ailleurs. Dans cette vidéo, on va parler de façon très ouverte, pas comme d'habitude, mais de façon vraiment très ouverte. Et d'ailleurs, ça coïncide avec le thème de la vidéo parce qu'évidemment, on va parler des cryptos dans cette vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, je suis Jordi Bayo, je parle d'investissement, de business en ligne, d'entrepreneuriat, de tout ce qui permet de faire entrer du chiffre. Je partage avec vous mon quotidien, mes différents investissements. Et d'ailleurs, j'ai créé une deuxième chaîne YouTube qui s'appelle Jeune Entrepreneur il y a pas beaucoup de temps, où justement j'ai déjà fait 5 vidéos. Ce serait intéressant que vous allez voir ça. Je parle de PayPal, je parle de Binance, je parle de NFT, des trucs comme ça. Donc je vous invite à aller sur YouTube, à chercher Jeune Entrepreneur. Abonnez-vous à la page, likez cette vidéo, abonnez-vous aussi à ma page Facebook, suivez ma page Facebook et partagez mes différents contenus. Si vous êtes intéressé un peu à la crypto, ce que vous avez sûrement constaté, ce qui se passe ces dernières semaines dans le monde des cryptos, on assiste vraiment à quelque chose, un carnage total. La baisse, une chute totale des crypto-monnaies, c'est incroyable. C'est vraiment du jamais vu dans les crypto-monnaies. Tout est vraiment en train de chuter depuis pratiquement 2 semaines, 2-3 semaines. Donc c'est un carnage total. Et par rapport à ça, en plus de ça, on a eu une note de la COBAT, commission, communauté, je sais pas trop c'est communauté ou c'est commission. En tout cas, on a eu un message de la COBAC, donc qui est la communauté, allez, un peu d'effort, commission bancaire de l'Afrique centrale, et qui a sorti une note afin d'interdire les crypto-monnaies. Et oui, d'interdire les crypto-monnaies. C'est fou, mais c'est fou quand même. Donc, oui, je crois que j'ai cette note-là quelque part. Et puis, je vais mettre quelque part dans la vidéo, vous pourrez la voir. Et je crois que de toute façon, c'est assez accessible sur Internet. Je vais pas me concentrer là-dessus, mais ce qui m'a fait rire, ou bien pas fait rire quand même, mais ce qui m'a interpellé en fait, c'est une note aussi que un groupe de personnes, je sais pas si c'est une personne ou un groupe de personnes, a fait sortir parlant justement de cette interdiction là de la crypto, de la façon dont ils voyaient. Et justement, je fais cette vidéo pour que vous puissiez me dire ce que vous en pensez. J'ai pas d'avis sur cette note là, mais je vais la lire. Ça me prendra peut-être 2 minutes, si vous me permettez, 2 ou 3 minutes. Je vais la lire et vous allez me dire ce que vous en pensez. J'ai pas d'avis sincèrement par rapport à cette note, mais dites-moi ce que vous en pensez de cette note là. C'est quand même assez je ne sais pas si c'est un économiste qui l'a écrit ou c'est un simple investisseur à Bitcoin, je sais pas trop, en crypto, ou alors c'est un groupe de personnes, je sais pas trop, mais je vais quand même la lire et vous allez comprendre les raisons, en tout cas les raisons pourquoi il y aurait eu cette interdiction. Donc d'après ce texte là, c'est par rapport à ça. Donc avant de commencer, petit verre d'eau. Ok, je vais lire. Signé La Voix de la sagesse africaine. Donc on va lire. Voici comment il faut comprendre la décision de la BEAC sur les crypto-monnaies en africain sage et avisé. Ok. Quand ton ennemi se prend pour un sage, il faut être plus rusé que lui. Cette décision est une ruse et un message codé. On ne peut cacher que de l'or. Il n'y a pas un seul homme d'affaires, un seul membre du gouvernement dans le monde, en Afrique et surtout au Cameroun, qui n'a pas investi dans les crypto-monnaies et qui continue d'y investir chaque jour. Le secret de la richesse ne doit jamais être dévoilé au commun des hommes. Le pauvre ne doit pas devenir riche est un principe de maître-esclave. L'esclave ne peut que lutter pour s'affranchir de son maître. Il est de l'intérêt de toutes les nations du monde de contrôler les populations en maintenant
au moins 95% de la population dans la précarité pour mieux les contrôler. C'est pourquoi 100% au plus de la population contrôle les richesses du pays. C'est dans ce contrôle que réside le grand pouvoir de l'État et des puissances de ce monde. La crypto-monnaie a brisé cette règle en affranchissant le pauvre de $1 à $1 million en 10 ans, Bitcoin 2011-2021, ou du Shiba Inu de 0.0000001 $ à 0.0001 $ en 2 ans, 2020-2022. Bien sûr, c'était vraiment incroyable. De plus, c'est à travers la finance que les États puissants contrôlent les pays pauvres, notamment en Afrique, surtout en Afrique francophone. Il est de l'intérêt des grandes puissances de maintenir les États pauvres dans la plus grande précarité, au mieux les contrôler. Et la crypto-monnaie a brisé cette logique. La crypto-monnaie se présente aujourd'hui comme la voie royale de la libération des pays pauvres et des pauvres. Il faut donc tout faire pour empêcher les pauvres, entre parenthèses, en esprit et en sagesse, et les pays pauvres selon le critère des pays dits riches, de s'y approprier. Car la monnaie comme objet de servitude sera fragilisée par les crypto-monnaies et l'oppresseur prendra son pouvoir de domination. Binance est le géant mondial des échangeurs de crypto-monnaies, vient d'obtenir l'agrément en France, qui est le pays le plus ferme en matière de crypto-monnaies. En Allemagne, il n'y aura plus d'impôts sur les crypto-monnaies. Pose-toi la question de savoir pourquoi le monde avance vers l'or numérique qui est la crypto-monnaie et la BEAC, contrôlée par l'oppresseur des pays francophones, décide subitement d'interdire en Afrique centrale. Binance vient d'obtenir l'agrément en Afrique centrale. Pose-toi la question de savoir pourquoi cet agrément n'est pas annulé. En réalité, la crypto-monnaie est décentralisée, c'est-à-dire qu'elle ne dépend pas d'aucun gouvernement ni d'aucune banque centrale. Elle est gérée par une technologie dite blockchain. On ne peut pas interdire la crypto-monnaie. Point final. On ne peut pas arrêter quelque chose qui ne dépend d'aucun gouvernement ni d'aucune banque centrale. Retenez ceci, on ne peut pas exposer de l'or. Les crypto-monnaies sont de l'or numérique. La crypto-monnaie est interdite en Chine et pourtant, 3 Chinois sont en tête des empires des grosses crypto-monnaies et un Russe est le deuxième géant mondial des crypto-monnaies, à savoir Changpeng Zhao, dit CZ, PDG de Binance. Il pèse plus de 96 milliards de dollars en seulement 5 ans, 2017-2022. En second, c'est le PDG de Tron, Justin Sun. En troisième est le PDG de Terra Luna qui est Do Won. Et le russe Vitalik Buterin qui pèse plus de 30 milliards de dollars US en 7 ans, 2015-2022. Vous comprenez le coup contre Luna par des gens tapis dans l'ombre. Africain, ouvre les yeux de ton esprit. Nous sommes en guerre mondiale de l'or numérique, qui sont les crypto-monnaies, et les Chinois et les Russes sont déjà au front et gagnent déjà nos oppresseurs qui essayent de nous ralentir car ils ne peuvent pas nous empêcher de les battre. Bref, la BEAC a fait ce que le maître a dit tout en tirant tes oreilles d'être sage. Cette décision de la BEAC veut dire tout simplement soyez sage. Le piège est sage et l'animal est aussi sage. J'ai jamais entendu ça. Quand on connaît son ennemi, on n'est plus en danger. Nous connaissons l'endroit où l'oppresseur est caché, la clé de nos chaînes. La clé de nos chaînes. Cette clé, ce sont les crypto-monnaies. Un seul mot, la crypto-monnaie, c'est l'avenir de notre dignité et liberté. La crypto-monnaie, c'est le chemin de la liberté financière et de la libération du joug de l'oppresseur.
Pour arrêter la crypto-monnaie, il faut supprimer Internet. La crypto-monnaie, c'est la plus grande opportunité économique et financière de libération des peuples depuis l'origine des temps. Cette décision de la BEAC est un cri de libération qui veut voir d'ici 5 ans plusieurs Africains, surtout de l'Afrique francophone, entre parenthèses, dans le top 10 des fortunes mondiales de plus 100 milliards de dollars grâce à la crypto-monnaie comme les Chinois et les Russes afin de libérer le continent de l'oppresseur. En réalité, qui peut t'empêcher de te connecter à un échangeur comme Binance ou d'installer un portefeuille comme Trust Wallet ou MetaMask et d'acheter une crypto-monnaie? Question posée. Personne. Point. Deviens sage et apprends à écouter ton esprit. Il n'y a qu'une personne pauvre d'esprit et d'intelligence qu'on appelle généralement insensé, pour dire en franc anglais Bodman ou Mugu, qui n'a pas encore investi dans les crypto-monnaies ou qui ne cherche pas à y investir. Soyez sages les Africains et prenez votre destin en main une fois pour toutes par ce cri de détresse de nos gouvernements à travers la décision de la BEAC sur les crypto-monnaies. Enfin, apprends à ne faire des bruits comme l'argent quand tu seras riche pour mieux enrichir ta famille et ton pays comme les Chinois et les Russes. Si tu manques de sagesse, demande à Dieu. Merci à la BEAC /Consumaf. Après, je ne sais pas si... enfin, avançons. Merci à la BEAC Consumaf d'ouvrir enfin la voie à la crypto-monnaie. Nous avons compris et réussi à décoder le message. L'Afrique doit gagner la guerre mondiale de l'or numérique. C'est l'ère de l'Afrique pour la gloire de notre règne et pour notre dignité. Vive la RCA pour l'adoption des crypto-monnaies. Vive le Nigeria avec le e-Naira. Vive le Cameroun libre et indépendant financièrement et économiquement. Vive l'Afrique libre et digne. Signé la voix de la sagesse africaine. Ouh, voilà pour le texte. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, sincèrement. Je ne sais pas, comme je disais, je ne sais pas si c'est un économiste qui a écrit ça, ou c'est un philosophe, ou c'est un politicien. En tout cas, il a l'air de comprendre ce qu'il dit. Je ne sais pas si c'est un groupe ou c'est une personne ou je ne sais quoi. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça c'est sérieux les amis? Est-ce que vous pensez que c'est véritablement la cause d'une note pareille, d'une loi qui interdit les crypto-monnaies en Afrique centrale? Est-ce que ça peut être une véritable cause? Moi, je ne sais pas, mais dites-moi ce que vous en pensez. Je ne suis pas politicien, je n'ai rien à foutre de ça, sincèrement. Mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire par rapport aux crypto, parce que c'est ça qui nous intéresse. Dites-moi quelles sont les possibles causes dont vous avez peut-être eu à débattre avec quelqu'un, ou alors dites-moi tout simplement, est-ce que c'est véritablement possible d'interdire la crypto-monnaie? Ça, c'est à voir. Ça, c'est une question qu'il faut aussi véritablement se poser. Donc voilà, c'est tout les amis, c'est tout pour cette vidéo et on se dit dans une nouvelle vidéo. Si tu as aimé, partage véritablement sur ma page, abonne-toi et on se dit à la prochaine. Jeune entrepreneur.